que 22 jours avant la dédicace, très chers internautes, bonjour. C'est ce samedi 25 septembre 2021 qu'a été successivement tenue à l'église Sémi de la Kenya et à la nouvelle cité de David une réunion avec l'apôtre Jean-Clément Diambilai. Suivez ce reportage de Tegra Asengo et Denise Mboui. De la Kenya, chez l'apôtre Jean-Wesley Mbouya à la NTD, l'apôtre Jean-Clément Diambilai a eu à user de son esprit d'ingéniosité pour convier les habitants de la capitale cuprifère à ces grands événements tant attendus qui est la dédicace. Bonjour papa. Nous avons parlé avec l'apôtre Jean-Clément concernant la mobilisation et la sensibilisation de la vie de Lubumbashi dans toutes les communes, afin que les serviteurs de Dieu, les chrétiens et les servantes participent à la grande conférence qui se tiendra du 17 au 24 au centre-ville sur l'église NCD. Nous allons faire ce que nous pouvons faire parce que notre association compte 183 pasteurs, donc serviteurs de Dieu qui ont des églises. Nous nous réunissons chaque samedi de 6h à 9h. Alors avec notre plateforme, nous pouvons inviter les anciens de l'église, les diacres de nos églises. Nous pouvons quand même sensibiliser toute la vie, il n'y a pas de problème. Nous bénissons le Seigneur pour cette grande visite de cet homme de Dieu qui a une bonne renommée dans cette ville de Lubumbashi. Il est venu nous rencontrer pour nous inviter à une grande manifestation qu'il organise avec sa communauté NCD. La manifestation qui aura lieu du 17 au 24 octobre 2021. Il est venu nous annoncer cette invitation et nous demander à nous joindre à ce grand travail pour la réussite. Et nous, en tant qu'Union du secteur de la restauration, nous avons donné notre aval. Nous serons là dans la mobilisation et dans la manifestation pour la gloire du Seigneur. C'est pourquoi nous disons merci à l'apôtre Jean-Clément pour son invitation et que Dieu bénisse cette organisation pour sa gloire. Merci beaucoup, que Dieu bénisse. Et un jour, Dieu nous dira que ce n'est pas ton œuvre, mais c'est mon œuvre à moi. Amen. Amen. Et quand nous avons compris cela, nous avons abandonné tout entre les mains du Seigneur. On s'est dit, on ne fait pas les forcing, on ne fait pas la compétition, on reste vraiment à attendre le temps de Dieu. Et quand le temps de Dieu a commencé, nous avons commencé cette opération en 3 mois et Dieu nous a fait grâce. Nous avons acheté cet endroit. Et Dieu nous a fait grâce pendant le confinement. On s'est retrouvé au Ghana. Et au Ghana, c'est là où il y a l'archevêque Duncan William. Et quand on s'est retrouvé au Ghana, l'archevêque Duncan William, ce n'est pas n'importe qui. L'archevêque Duncan William, c'est un père ici en Afrique. L'archevêque Duncan William, pour notre nation, il avait prophétisé clairement en disant qu'il n'y aura pas de troubles, il y aura une passation pacifique du pouvoir, il y aura une complicité entre l'ancien président et le nouveau président. Et ces choses se sont réalisées telles qu'il les avait dites dans notre pays. De tous les présidents américains, l'Amérique, c'est la première puissance mondiale. De tous les présidents américains, les jours de l'investiture, on appelle un pasteur pour qu'il puisse venir prier pour cette cérémonie. Et aucun pasteur africain, en dehors de l'archevêque Duncan William, c'est le seul qui a été convié pour prier lorsque le président Trump prenait le pouvoir, le seul pasteur de l'histoire qui a pu faire cette cérémonie-là. C'est comme ça que nous disons, tout le monde peut dédier, c'est normal, les temples. Mais ces temples, sa dédicace est un peu exceptionnelle. Voir d'où nous venons, dans quelles difficultés, c'est pour encourager les hommes de Dieu à dire que quand on fait confiance au Seigneur, même dans les difficultés, le Seigneur nous accompagnera pour que nous puissions atteindre sa mission. C'était dans les difficultés, nous avons acheté l'endroit. Et la manière dont tout ce que vous voyez ici, c'est un miracle. Personne ne peut pas se taper dans la poitrine pour dire que c'est lui qui a fait. Ça, c'est l'œuvre de Dieu, ce que nous sommes en train de vivre. C'est comme ça qu'on s'est dit, on ne va pas les célébrer comme ça. On va les célébrer avec
d'une manière un peu exceptionnelle, on va dédier à Dieu ce temple en lui disant merci, parce que dans les moments de ténèbres, tu nous as montré que tu es la lumière. Dans les moments difficiles, tu nous as montré que tu es la solution. Alors on ne peut pas aller encore plus loin sans pour autant fêter en dédiant ce temple à toi. Moi, je fais partie, ma racine spirituelle, je fais partie de l'Église du Christ au Congo. Et l'Église du Christ au Congo, d'où je viens, de la 30e communauté pentecôtiste au Congo. Et c'est pour cela, quand nous avons eu cet endroit, je suis allé voir papa représentant de la 30e communauté, l'apôtre Betavi Mbouya, et je l'ai vu, je lui ai supplié, je lui ai dit, papa, si vous pouvez accepter de venir poser la première pierre de construction. Et il est venu ici pour poser la première pierre alors qu'il n'y avait rien. Alors c'est comme ça que j'ai voulu juste nous situer et répondre maintenant à la question du journaliste en disant, alors nous allons commencer le 17 octobre, la dédicace, ça sera l'inauguration, mais la dédicace proprement dite, ça sera le 24 octobre. Et le 17, nous allons avoir une plaquette et les rubans que son Excellence, Monsieur le Gouverneur, viendra pour découvrir cela. Et nous aurons une prière d'introduction pour recommander toutes choses par les représentants de la 30e communauté, le pasteur Betavi Mbouya, et nous aurons le pasteur Espérance de Kinshasa qui viendra pour la prédication de ce jour-là. Alors, nous aurons des réunions tous les jours, de 8h30 en semaine, de 8h30 à 12h juste. Sur l'affiche, vous avez vu 12h30, mais c'est juste une petite erreur, jusqu'à 12h juste. Et ces plénières-là, ce sont des plénières de serviteurs, bishops, enfants, serviteurs de Dieu, et anciens diacres, tous les matins. Jusqu'à vendredi, ça sera dans cette salle. Et les après-midi, de 14h juste jusqu'à 18h30, nous serons là en plénière. Donc, l'archevêque Duncan William, dont je viens de vous parler, il ne sera pas seul, il viendra vers la fin de la semaine, au milieu de la semaine, pardon, mais tandis que nous aurons quelques pères de la ville qui viendront pour apporter la parole, pour encourager surtout au règne des serviteurs de Dieu. Le message fort de l'archevêque Duncan William, il parle sur la paternité. Il donne un témoignage vibrant. Il dit quand il a eu des problèmes avec son père spirituel, comment les choses étaient bloquées dans sa vie. Et quand il est allé vers Benson Idaosa, qui était son père spirituel, les choses se sont ouvertes dans sa vie. L'archevêque Duncan William, un homme, lui quand il arrive dans une ville, il veut toujours savoir où sont les pères de la ville, spirituellement. Alors quand il arrive dans la ville, il pose la question simple, où sont les pères? Et un homme qui était là, il commence à dire non, celui-là il était père, mais maintenant ça ne va pas. Il l'a coupé pour dire que non, un père reste un père. On ne change pas de père. On ne peut pas, on ne peut pas prendre quelqu'un à côté disant qu'il est devenu père. Quand on a un père, il reste le père toute la vie. Alors c'est dans ce cadre-là, connaissant ma généalogie, que je fais partie dans ce programme, les représentants de la 30e communauté, mais mon père spirituel et l'unique, c'est le pasteur Albert Lukusa. Les samedis, on s'est dit, on ne va pas faire notre réunion dans cette salle. On va faire la réunion au complexe Kiwele. On a demandé à notre bien-aimé Sherad, que vous connaissez ici, pour qu'il puisse nous faire des tentes dehors à Kiwele. Ça sera de 8h jusqu'à midi juste. Et là, ça sera une réunion où on prendra vraiment, en tout cas, tous les serviteurs, toutes les couches seront réunies les matins, les 23, samedi à Kiwele. Et dans les après-midi, nous aurons une réunion spéciale de 500 personnes seulement,
Ça sera une réunion des hommes d'affaires, des business ou des pasteurs qui font les affaires. Moi, je l'ai dit, depuis un certain moment, je suis 100% homme de Dieu et 100% homme d'affaires. Donc, je suis dans les affaires. Donc, j'utilise les bois de Judas et les bois de Joseph. Donc, et j'ai dit, les pasteurs qui travaillent ou qui font les affaires, ils seront aussi conviés à cette réunion qui sera sur invitation. Ça sera à Caravia. Et les dimanches, dans les après-midi, ça sera ici dans cette salle que nous allons dédier ce temple à Dieu. Et nous aurons, comme je l'ai dit, l'archevêque, il nous parlera vendredi dans cette salle le matin, vendredi les après-midi dans cette salle, et il nous parlera les samedis à Kiwele et les samedis après-midi à Caravia, et il va nous parler dimanche, dès qu'il termine, ici comme la réunion commencera à 14 h juste, dès qu'il termine, direction aéroport pour prendre son avion et rentrer. Alors c'est un peu d'une manière détaillée les programmes tels qu'il est. Donc la nouvelle cité de David va totaliser les 21 octobre, 20 ans d'existence. Nous voulons que ça soit vraiment un moment important. Je me souviens, j'ai vu il y a quelques temps passé en arrière, le pasteur Jacques Calabo. Quand je l'ai vu, il m'a dit, même si je ne suis pas là, Jean Clément, je voudrais que tu passes à Viens et Vois, que tu parles pendant 5 bonnes minutes. Je suis allé à Viens et Vois, on m'a donné le micro et j'ai parlé. C'était vraiment un moment extraordinaire. Et alors nous ne voudrons pas que ces choses, peut-être les gens ne les connaissent pas, mais nous voudrions dans le cadre de l'unité du corps de Christ, que cette date-là soit une date où on peut honorer la famille biologique de papa Albert Lukusa qui nous a quittés. Alors c'est comme ça, ces jours-là, c'est comme ça que ces jours-là, nous avons fait appel à papa Michael Kaimbe Wadikonda qui va nous parler, et nous avons fait appel à tous les enfants biologiques de papa Albert à travers le monde, ceux-là qui sont à l'étranger, je dis bien les enfants biologiques, on a organisé pour qu'ils soient là, ceux-là qui sont à Kinshasa avec maman Hortense, pour que nous puissions faire un culte exceptionnel. Et des fois, on n'a pas appris à faire du bien. Même il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui nous ont quittés et on les a oubliés, on a oublié même leur famille. C'est comme ça qu'on s'est dit, en faisant ces gestes, ça peut aider nos collaborateurs, ça peut aider les gens, parce qu'ici, sur la terre, personne n'est éternel. Alors ça peut arriver un jour, mais en faisant cela, c'est pour que ceux-là qui viendront après, qu'ils le fassent aussi pour nous, qu'ils voient aussi que c'est possible, qu'ils fassent aussi pour leur pasteur. Donc ça sera un jour exceptionnel, c'est un jeudi au courant de la semaine qui sera le 21 octobre. Au travers ces éminents hommes de Dieu, minapenda ku lancer invitation kwa Lubumbashi na mamuji yote ile ko tout autour ya Lubumbashi. En fait, Congo yote mujima déjà hapa tuko na batu ba mingi, bingine batatokea ku États-Unis, bingine batatokea ku Afrique du Sud, bingine batatokea ku Canada, bingine batatokea ku Europe. Banasema nono, hatuwezi mwakurate hii moment. Ndio pale mimi nasema kama batu wengi wanatokea mbali, a combien plus forte raison sisi tunaikala hapa Lubumbashi. Tunasema karibu kui mkusanyiko, tutanja le 17 mpaka le 24, itakuya ndio dédicace ya temple ya nouvelle cité de David, mais itakuya moment moya ya baraka, moment moya ya délivrance, moment moya ya mafuta. Alors je vous prierai, moi botaba muko muvili ya Lubumbashi, mushirate hii opportunité. Mungu amibariki, karibu sana. Et nous sommes très contents parce que nous venons d'assister à une réunion préparatoire de la dédicace de ce temple, nouvelle cité de David. Et j'aimerais placer un mot. Peut-être les gens ne comprennent pas. Dieu n'a jamais demandé qu'on lui construise un temple. Si aujourd'hui nous avons des temples, c'est la volonté d'un homme. Et qui est cet homme-là? C'est David, qui a regardé, lui était
dans une richesse terrible et l'arche de l'Alliance habitait sous une tente. Et il a dit non, j'aimerais construire à Dieu un temple. Et Nathan lui a dit oui, va faire selon ton cœur. Mais Dieu s'est révélé à Nathan pour lui dire non, non, David, ses mains étaient les mains du sang, c'était guerrier. Et ce n'est pas lui qui devait me construire le temple, mais son fils. Et par là, nous comprenons que le sacerdoce, c'est un sacerdoce familial. Ce que les gens n'ont jamais compris, j'aimerais que l'Église comprenne ça. Dieu met la main dans le sacerdoce familial. Et David a tout préparé pour que son fils puisse réaliser cette vision. Alors nous rendons grâce à Dieu et ceci, ça nous réfère de ce que David a demandé. C'est pourquoi nous sommes très contents pour le programme qui vient de nous être tracé pour cette semaine-là, de 17 au 24, où nous appelons l'Église et corps du Christ de la ville de Lubumbashi, et d'être là pour être formé et dédier ce temple à la gloire de notre Père. Cette grande première réunion préparatoire, ça montre ce que sera la grandeur de cette grande manifestation. D'après l'explication de l'apôtre Jean Clément, nous sentons que le corps du Christ sera uni. Nous allons récupérer tout le monde pour venir répondre à cette grande manifestation afin de rendre gloire à Dieu. Parce que tout ce que nous faisons rend gloire au Seigneur. Comme le temple lui sera dédié, c'est-à-dire nous avons foi que tout le monde qui est invité répondra à cet appel et nous serons comme un seul homme pour cette grande manifestation. Et nous invitons tout le monde de venir répondre à cet appel. Je dis grandement merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Et la première des choses, mes impressions sont tellement bonnes. Et la première des choses, je vois d'abord la construction. Ça m'a tellement épaté parce que nous avons vu de telles constructions dans d'autres églises. Mais aujourd'hui, l'église pentecôtiste s'est réveillée comme un seul homme pour nous dédier de très bons temples comme celle que nous voyons. Et ça nous encourage, même les autorités peuvent venir et dire que ces gens sont en train de servir le Seigneur. Parce que souvent on nous appelait, comme nous sommes des charlatans, les gens qui volaient l'argent. Mais aujourd'hui avec ces temples, même quand nous voulons la dédier, c'est tellement une des très bonnes choses. De deux, je dis merci à l'apôtre Jean Clément pour le travail qu'il a fait et pour tout ce qu'il est en train d'organiser. Il fallait que le corps du Christ soit uni comme un seul homme. C'est alors que nous vaincrons les forces du mal et que le diable ne pourra pas entrer dans l'église pour nous sectionner ou pas pour nous rendre ridicules. Derrière nous, il y a des hommes de Dieu. Derrière nous, il y a beaucoup d'hommes de Dieu. Nous allons mobiliser tout le Lubumbashi pour que nous soyons tous là, pour que la manifestation ait lieu et que cela puisse nous honorer tous.